Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, on va discuter de la petite série. Oh franchement, elle a pris la poussière, c'est pas possible. La série Zénith Suprême. Voilà, série, alors tu connais, elle est sortie maintenant depuis, on va dire tout juste 1 an. Mais il y a eu pas mal de choses sur cette série-là, parce qu'elle n'a jamais été indisponible en boutique. C'est vrai que quand j'y réfléchis, ça fait quand même figure d'exception. C'est une série que tu as vue quasiment H24 pendant toute l'année, quoi, tout simplement. Et encore pire, il y a eu un retour en boutique, en stock, des ETB. Chose qui n'est pas si courant que ça, même si, évidemment, par le passé, on a déjà vu ce genre de choses. Et spécialement sur des séries .5, Légende brillante, par exemple, ce qui m'a permis d'avoir mon ETB. Tu as eu aussi Destinée occulte, ce qui m'a permis d'avoir plusieurs ETB. Et aussi, récemment, on a eu Destinée radieuse. Bon, Destinée radieuse, c'est vrai que c'est la série qui revient assez régulièrement aussi, hein, mais plutôt sur des formats type coffret, comme le coffret Pikachu. Mais c'est vrai qu'on a eu du retour en disponibilité, et franchement, les gens, quand on avait dit ça au début, tout le monde disait mais c'est n'importe quoi, il n'y en aura pas, etc. Et ils ont été assez surpris. Parce qu'on a eu ces ETB-là durant le mois de décembre, hein, tout simplement. Alors moi, j'en ai pas vu, hein, je t'avoue que franchement... Alors je les ai pas spécialement cherchés, mais tu sais que je vais régulièrement en boutique, et bah, si je les avais vus, je te l'aurais dit. Moi, c'est vrai que je ne les ai absolument pas vus, mais c'est vrai que c'est pas un item qui m'intéresse beaucoup, puisqu'il prend beaucoup de place, hein, tu l'auras compris. Zénith Suprême, pour moi, c'est une superbe série. Là-dessus, c'est compliqué de dire le contraire, parce que tout est agréable sur Zénith Suprême. Moi, ce que j'ai vu, en tous les cas, c'est surtout les retours de Tripack et de Pokébox. Même si c'est vrai qu'en boutique de jouets, les Pokébox ont toujours été présentes, on va dire. D'ailleurs, je te dirai un petit peu si tu peux trouver ces items-là en fin de vidéo. Pourquoi pas. Alors, on va faire un petit bilan d'ensemble. Est-ce qu'il y a eu un impact significatif ou pas sur les différents items que constitue cette série? Et tu verras que au final, la série a, on va dire, pas beaucoup bougé et par conséquent a subi un petit peu ces stocks permanents sur ces séries-là. Stock permanent, surtout, alors tu as eu surtout du coffret Morpeko, du coffret Pikachu. Ça, ce sont vraiment les items que l'on a vus toute l'année. Et on a vu, alors parce qu'ils ont été, alors je sais pas pourquoi ils en ont ressorti. En plus, ils ont augmenté la composition des deux coffrets, que ce soit le Pikachu et le Morpeko. Et c'est vrai que je n'ai pas compris pourquoi ils se sont dit on va continuer à produire des coffrets Zénith Suprême. Ces deux-là, d'ailleurs, sont assez atypiques. D'ailleurs, ils sont plutôt très très mal vendus, surtout le Morpeko et surtout chez Cultura. Alors, je ne sais pas pourquoi Cultura a décidé de le vendre très très cher. Allez savoir pourquoi. C'est vrai que depuis la période un petit peu hype de Pokémon 2021, les prix dans certaines enseignes ont augmenté, hein, et pas qu'un peu. Et si tu veux, c'est vrai que c'est une série que l'on trouve assez facilement. Alors le TB, par conséquent, alors le TB qui avait quand même un petit peu augmenté, elle tournait aux alentours d'une centaine d'euros, parce qu'il y avait cette fameuse ETB dit buggée. En fait, il y avait deux types de bugs. Un bug qui n'était pas du tout à notre avantage, qui constituait à avoir essentiellement des GG non texturés et des radieux, hein, voilà, globalement. Et après, évidemment, un bug qui était très avantageux, qui était comme on disait, le bug avec les gold. Les alternatives gold. Et c'est vrai que tu pouvais avoir 5, 6, 7, 8, alors je sais pas quel est le record de gold à l'intérieur, est-ce que c'était 10, c'était jouable ou pas. Ce qui faisait que les ETB, elles étaient... Alors, ils ont été achetés assez facilement, très rapidement quand c'est sorti. Puis après, c'est vrai que leur prix s'est stabilisé autour d'une centaine d'euros. Rappelle-toi aussi que on est sur épée bouclier, série .5, et par conséquent, tu as 10 boosters à l'intérieur. Et une carte alternative promo de Lucario en Vestar alternative, qui sont des cartes quand même plus premium. Mais malgré tout, on était à une centaine d'euros, donc rien d'extraordinaire non plus. Mais le fait qu'il y a eu le réassort, ben, forcément... Tu peux trouver des boutiques qui le proposent, principalement des boutiques spécialisées, qui elles ont tendance à s'aligner un petit peu avec le prix, mais vu qu'il y a beaucoup de stocks, ils se sont dit on s'aligne mais en mettant un petit peu moins cher, et par conséquent, ben voilà, c'est ce qui a fait baisser la cote de l'ETB. Et on est grosso modo à 75-80 euros pour une ETB comme ça.
Et même le réassort, je suis pas certain que tu puisses à l'époque trouver des ETB au prix plus standard de 60 euros. Voilà. On va dire le prix standard d'une ETB .5, surtout avec les 10 boosters, on avait tendance à avoir un prix aux alentours de 60 euros. Alors c'est vrai que c'est une série qui a énormément, voire même énormément d'items différents. On a eu droit à des tripacks. Bon, bah là, c'est pareil. Les tripacks, ils n'ont pas bougé. On est aux alentours d'une vingtaine d'euros. Chacun des tripacks, il y en a 3 différents parce qu'ils ont mis les protagonistes des starters de épée bouclier, les Argus, Pyrobut, Égorithmique. Très sympa, franchement j'aime beaucoup ces tripacks là. Moi ce que je regrette toujours dans les séries .5, c'est que tu n'as pas à l'époque les petits bundles, enfin les petits kits d'AP, ou alors les boosters individuels. Moi, ça j'aime beaucoup les boosters individuels à garder dans sa collection en scellé évidemment. On a eu 2 coffrets qui ont été eux aussi reprintés. Enfin, en tout cas, il y a eu de la redisponibilité. Je les ai vus un petit peu partout dans les boutiques de jouets. Par conséquent, ce coffret n'a pas bougé. On est sur du Régi Eleki et Régi Drago, qui étaient les coffrets de début quand la série est sortie. Donc, il faut compter 25 euros, grosso modo, pour ce genre de coffret. Et c'est assez fou parce que Zenith Supreme, c'est une très très belle série, mais le fait elle a été disponible toute l'année fait que le scellé n'a pas progressé, ce qui est logique aussi, même si habituellement on pouvait avoir quand même des différences entre différents scellés. Alors on a parlé déjà des coffrets VMAX, Pikachu et V-Union Morpeko. Bon, bah là aussi, tu peux encore certainement les trouver. Alors, un Morpeko, on l'a vu distribuer principalement chez la Fnac et chez Cultura. N'oublie pas que tu as la variante King Jouet qui est allégée comparativement à la variante suivante. Tout comme le Pikachu VMAX. Alors, il est plus rare, évidemment, le First Print allégé chez Auchan, mais tu peux trouver maintenant la version plus complète, on va dire plus lourde en booster chez Pickwick. Alors je t'invite évidemment, si tu veux savoir s'il y a encore de la disponibilité sur ce coffret là, mais il ne faut pas les confondre à aller sur leur site. Souvent tu mets ta boutique et tu vois la disponibilité. Il y en avait beaucoup avant Noël, c'est pas impossible que maintenant ils se raréfient, voire même disparaissent. Et enfin on avait eu aussi la version Lugia et Zarbi V, magnifique version exclusive de chez King Jouet. Là aussi tu peux avoir des bonnes surprises, allez en checker. Je t'ai dit King Jouet, c'est Jouet Club. Tu peux avoir des bonnes surprises en checkant certains Jouet Club qui le proposent certainement encore. Dis-toi que Zenith Supreme, c'est une série où tu peux aller la chercher dans différentes enseignes. Principalement chez des enseignes de jouets et encore plus principalement chez Jouet Club. Tu t'aperçois qu'il y a encore énormément de Pokébox. D'ailleurs, elle tourne aux alentours de 23 € en ce moment, ce qui est un bon prix pour Zenith Supreme. Tu as les 3 oiseaux légendaires en carte, on va dire GG, qui sont cartes promo GG très très jolies. Et enfin, tu as les 2 gros énormes coffrets Zacian Zamazenta. Et on va dire que grosso modo, un coffret comme ça tourne autour des 100 €. Alors, est-ce qu'il y en a encore de la dispo chez Jouet Club? Parce que moi, j'en ai vu encore beaucoup chez Jouet Club il n'y a pas très très longtemps. Maintenant, c'est possible que ça soit terminé. Mais encore une fois, le conseil que je peux te donner, si tu cherches du Zenith Supreme, c'est d'aller en boutique de jouets, aller checker tes quelques boutiques de jouets que tu as autour de chez toi, ou alors tout simplement d'aller appeler. Te répondront sans aucun problème. Mais c'est vrai que c'est une série un petit peu comme Pokémon Go qu'on voit partout, vraiment, vraiment partout. Du point de vue des Mini Tin Box, donc la display scellée, alors j'ai l'impression que c'est assez fou parce que je vois des personnes qui la vendent dans des case box, comme on dit, c'est des cases où tu as, c'est des cartons, on va dire, où tu as une display à l'intérieur, on va dire grosso modo, ça vaut pas plus de 200 € cet item. Alors je sais plus combien il y a de Mini Tin Box, mais on doit être aux alentours d'une dizaine, je suppose. Donc un prix standard qui devait tourner aux alentours de 120 à 140 €, c'est à peu près 12 €, 14 € la Mini Tin Box de Zenith Supreme. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est pas un item ultra rare, même si celui-ci pour le coup
je l'ai jamais revu en boutique. Donc voilà, on a fait grosso modo le tour de la série. Donc franchement, c'est une série qui est très très agréable, qu'on peut encore trouver. Moi, je te conseille de l'ouvrir, hein, si c'est une série que tu n'as jamais ouvert, hein, tout simplement, parce que tu verras, les hits tombent assez régulièrement. On aime bien parler de ça, parce que c'est vrai que ça peut être assez frustrant d'ouvrir, d'acheter une dizaine de boosters et de mettre la main sur pas grand-chose. Il y a des séries qui sont plus ou moins généreuses, et c'est vrai que Zénith Suprême fait partie des séries qui est plutôt généreuse. Hein. Mais si tu es habitué à Écarlate et Violet, dis-toi que Écarlate et Violet n'est pas non plus catastrophique comme série, elle est plutôt aussi assez généreuse. Maintenant, si tu veux une série très généreuse, bah, tu as des séries qui sont assez exceptionnelles. Tu as les 25 ans, par exemple, qui est une série un petit peu hors norme, parce qu'elle propose un taux qui est jamais vu. Hein. On est quasiment sur du 100%, un booster, une ultra. Lorsque tu comptes, évidemment, toutes les formes d'ultra, à savoir la série classique avec les Pikachu, les Asian, les Amazenta. Et si tu veux des séries, on va dire, entre les deux, tu as aussi des séries comme Destinée Radieuse, Destinée Occulte, Génération, mais ça c'est un petit peu plus ancien, et tu auras Paldea qui a l'air d'être des séries très généreuses, mais en deçà des 25 ans. Mais en tous les cas, franchement, tu ne seras pas déçu sur du Zénith Suprême, c'est une très belle série. Alors d'un point de vue carte, j'ai pas l'impression que ça a bougé énormément, on est quand même sur des cartes qui sont magnifiques et qui sont raisonnablement chères. On va dire le budget est raisonnable. Hormis une carte qui dépasse les 100 €, mais qui, pour le coup, est, je dirais pas sous pression, elle est à 110, 120 €, elle est raisonnable, j'ai envie de dire, c'est la Mewtwo vs Dracofeu qui est incroyable, en version alternative V-Star. Et c'est vrai que cette carte-là, depuis le temps que je la suis, elle a tendance à rester à ce prix-là, à 115, 120 €, ce qui est un prix, c'est vrai, somme toute haut hein, pour une carte Pokémon récente, mais elle est un petit peu iconique, emblématique de Zénith Suprême. Tu l'auras compris, le fait d'avoir des ETB dits buggés, full gold, a mis un coup au moral des gold alternatives, qui à mon sens, s'il n'y avait pas eu cette mauvaise publicité, on peut dire comme ça, sur ces cartes-là, on aurait eu des cartes qui auraient pu s'approcher sans trop de difficultés à 100 €, voire même le dépasser. Là, on est aux alentours d'une cinquantaine d'euros pour les deux plus recherchés et entre 30 et 35 € pour les deux moins recherchés, à savoir le Dialga et le Palkia. Moi, en tous les cas, étant fan des cartes Gold et en étant fan évidemment des formats changeants, moi j'aime bien, j'adhère assez facilement lorsqu'ils essayent de changer tout ça, je les trouve plutôt réussis. Maintenant, tu connais comment je fonctionne, et c'est vrai que j'aime bien quand même le voir, le Pokémon de près, on va dire, c'est ce qui manque un petit peu à la carte. La carte alternative la plus chère des 4 est la Giratina, qui voilà, aux alentours de 55 € et 45 € le Arceus. Après, tu as énormément de cartes intéressantes. Je ne vais pas ici évidemment m'étaler davantage sur cette série-là. C'est une série qui est très très sympa, qui a un très bel avenir évidemment. Les cartes sont juste incroyables. J'ai envie de te dire, si tu essayes d'un petit peu de raisonner par rapport au tarif des cartes, j'ai l'impression que lorsque le temps passe avec cette série-là, les mois passent, j'ai l'impression que tu gagnes quelques euros sur la carte. C'est-à-dire, grosso modo, un Philali V-Star que l'on trouvait plutôt aux alentours, on va dire, globalement de 45 €, tu le trouves aux alentours de 40 €. Et cette logique-là, j'ai l'impression que tu la retrouves principalement sur toutes les cartes qui valaient entre 30, on va dire entre 25 et 50 €. Tu as l'impression qu'en un mois, tu peux avoir un petit grignotage de quelques euros sur la carte, et au final, c'est pas du tout négligeable. Dis-toi que quand tu économises quelques euros sur la carte, c'est vraiment pas négligeable. Et même que tu prends Reiku par exemple, carte qui était plutôt installée à 30 €, là aussi tu peux la trouver aux alentours de 25 à 30 €. Donc j'ai l'impression que le temps n'est pas spécialement à son avantage, mais rien de catastrophique. En tous les cas, on n'est pas sur une série qui augmente, en tous les cas, ça c'est une évidence. Je vois pas de carte en particulier qui augmente. Toutes les cartes sont incroyables, franchement, et tu peux même trouver des alternatives dresseurs pour une bouchée de pain.
Je te les avais déjà présentés d'ailleurs. Et c'est ça qui est assez remarquable aussi, cette série-là. Tu as vraiment de très très belles cartes, très abordables et très accessibles. Tu as même des V-Stars à 10 €. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc moi, j'ai envie de te dire, si tu as envie de faire de l'ouverture sur une série très très sympa, qui reste encore abordable en ouverture, parce que tu peux la trouver en boutique, je trouve que c'est une bonne idée, c'est une belle série. Dis-moi un petit peu toi ce que tu en penses de cette série-là. Moi, il me manque évidemment plein de cartes, et en scellé, de mon côté, j'ai cette magnifique ETB, Zénith Suprême. Je pense en avoir peut-être une ou deux qui traînent dans la collection, mais comme tu le sais, les ETB n'est plus du tout à l'item que je priorise dans ma collection en scellé, et par conséquent, petit à petit, je vais les transformer. Alors, je garderai évidemment quelques boosters Zénith Suprême, parce que ça serait fou de ne pas garder quelques items Zénith Suprême, mais si je tombe sur une ETB, ce que je ferai, comme je vous l'ai souvent dit, c'est que maintenant les ETB, je vais les ouvrir, je vais stocker les boosters, et comme ça me permettra de proposer des ouvertures pour dans 6 mois, 1 an, ou peut-être plus, et ce qui me permettra de gagner de la place. Parce que si je stocke, je sais pas, moi, si j'ai besoin de stocker 10 ETB de 10 séries différentes, bah, ça va être compliqué à stocker. Alors que si j'ai 100 boosters dans un tiroir, ça marche très très bien. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.